quelques mots d'abord, si vous me le permettez, sur le passage du prophète Jérémie. Je retiens quelques mots qui m'ont marqué pour moi et j'espère pour vous aussi. Le prophète Jérémie ose parler de la part de Dieu. Je pense que c'est une grâce que nous devrions tous demander. Avoir le courage, la force, la conviction de parler de la part de Dieu. Et le prophète Jérémie, qui rencontre beaucoup de monde, comme vous, comme moi, comme chacun de nous, le prophète Jérémie qui rencontre beaucoup de monde est bien obligé de dire « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur ». Il dit ça vis-à-vis de gens qu'il constate dont la foi est sincère en Dieu, et il est entendu aussi par toute une série de gens qui mettent leur foi ailleurs que dans le Dieu de Jésus-Christ. Je crois qu'il nous faut être conscients de cette force que nous aurions à demander durant ce temps de carême, d'arriver à parler de la part de Dieu. C'est notre vocation prophétique de baptiser. Et Jérémie voit la différence qu'il y a entre des gens qui mettent leur foi en Dieu et ceux qui ont pour Dieu, je sais pas moi, la bouffe, les toilettes, le fric, le sexe, je sais pas quoi moi. Enfin, vous vivez dans le même monde que moi et vous voyez en quoi les gens mettent leur foi. Vous le voyez en quoi les gens mettent leur foi. Alors il dit, mais c'est un peu comme s'il disait, ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur, ils porteront toujours du fruit. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Et je me disais, Seigneur, comme j'ai du mal de croire ça, comme je m'inquiète toujours, quand je vois combien tu disparais du cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui, je m'inquiète. Et c'est un peu comme si le Seigneur disait, mais ne rate pas une occasion de parler de moi. Et ne manque pas une occasion de parler de ceux et de celles qui mettent leur foi en lui ou qui l'ont mis. Et je pense aux saints et aux saintes et aux bienheureux et aux martyrs. Ceux-là porteront toujours du fruit. Ne t'inquiète pas, dit le Seigneur. Je pénètre les cœurs et je rendrai à chacun selon sa conduite. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous menons une conduite selon le cœur de Dieu? J'aurais tendance à dire pour moi non. Mais vous savez que nous pouvons être perturbés par notre psychologie, par notre histoire, par nos origines, par plein de choses, qui fait que nous avons un regard négatif sur nous. Mais le regard que Dieu pose, c'est quelle place est-ce que j'ai dans son cœur? Eh bien, moi je crois que si vous êtes ici ce matin, avec ce changement d'heure, peut-être la circulation, j'en sais rien, mais c'est quand même que le Seigneur a de la place dans votre cœur. Alors cette page d'évangile, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi je l'aime. Si, je l'aime beaucoup parce que elle me permet de dire aux gens que c'est pas fait d'avance que d'entrer au ciel, comme je l'entends par tous mes confrères dans le sacerdoce. Lors des funérailles, tout le monde est au ciel. Et si les prêtres ne le disent pas, il y aura toujours bien quelqu'un de l'assemblée qui viendra dire que le défunt est au ciel.
Or ici, Jésus dit, mais regarde ce pauvre, je n'ai trouvé personne pour le soigner. Je n'ai trouvé personne pour s'occuper de lui. J'ai souffert de voir que personne n'était attentif à ses ulcères, à sa faim, à sa pauvreté. J'étais triste de voir qu'il y avait des riches à côté qui s'en foutaient de ce qu'ils vivaient, quoi. Eh bien, j'espère, Seigneur, que je ne suis pas celui qui passe à côté de tous les ulcères d'aujourd'hui, sans y chercher d'y déposer ta grâce sur l'ulcère de mes frères et de mes sœurs. Car si j'ai bien compris, des restes du milieu hospitalier, un ulcère, c'est quelque chose qui ronge la personne, qui la ronge. Alors c'est facile de dire, oui, mais quand même, nanani, gna 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 gna. La mentalité des riches, là, vous savez, qui vous font la leçon parce qu'ils savent. Et Jésus dit, ceux-là, ils ont eu leur récompense sur la terre. Je n'ai rien pu leur dire. Ils n'ont rien écouté de moi. Ils ont juste eu un désir que moi je les écoute. Et je me demande parfois si Jésus ne dit pas vis-à-vis de certains, j'en ai marre de leur parler, ils ne m'écoutent plus, je ne leur parle plus et je ne les écoute plus jusque temps qu'ils se tournent et retournent vers moi. Amen.